Monsieur le Président Christophe Kukavka, Monsieur le Vice-président Alexis Alperin, Messieurs, Dames, les membres et militantes et militants de l'association Convoi 73, Monsieur le maire de Bobigny, Abdel-Sadi, Monsieur le premier adjoint José Moury, Messieurs les présidents et dirigeants de l'AFMA, Bernard Greenfeld, Daniel Aptequier-Gélipter, Mesdames et Messieurs, mon intervention cette année, comme celle des orateurs qui m'ont précédé, prend une dimension toute spéciale, compte tenu de la disparition la semaine dernière d'Henri Zoidenvergier. Nous avions eu l'honneur, le privilège de pouvoir assister à sa prise de parole ici même, l'année dernière, lorsque, saisi vraiment d'émotion et même au bord de craquer, il a rassemblé en lui suffisamment de force pour dire une dernière fois publiquement le témoignage, son témoignage de jeune homme de 16 ans, arrêté, déporté, détenu au camp de Drancy, amené ici à la gare de déportation de Bobigny et emmené avec 877 autres hommes de 11 à 71 ans vers la Lituanie et ensuite l'Estonie. Le travail de mémoire qui est réalisé par le Convoi 73, je pense, prend désormais une nouvelle dimension. Elle entre du moins dans une nouvelle phase. Car Henri était le dernier. Henri était le dernier des 22 survivants du Convoi 73. Sa mort nous oblige. Car la disparition des témoins vivants, bien sûr, fait courir le risque qu'à nouveau, il y ait une remise en cause de la réalité de ces faits-là. La disparition des témoins doit être, et je le sais que l'existence et la force de cette association relèvera le défi, doit imposer que notre génération et les plus jeunes, et les hommages à la présence des jeunes a été rappelé aujourd'hui plusieurs fois, cet engagement doit être redoublé d'efforts pour s'assurer que les mécanismes d'oubli ne prennent pas le dessus. Car la société qui oublie son histoire se condamne à la répéter. Or, l'oubli est multifactoriel. Vous pouvez avoir un oubli, on va dire, administratif, quasi mécanique. Et je reviendrai sur la situation particulière de la prison de Patarei en Estonie, qui, comme vous le savez, fait l'objet d'un projet de transformation en centre commercial, dans lequel votre association a dû se battre avec le soutien des autorités françaises pour s'assurer qu'il y ait en son sein la préservation de l'histoire physique, de la présence physique des déportés du Convoi 73 dans ce lieu. Je suis rassurée, Monsieur le Président, par ce que vous nous indiquez sur ces échanges que vous avez eus en Estonie il y a 10 jours et sur les assurances que vous avez obtenues à cet égard. Il faut rester vigilant et pour ma part, je continuerai de regarder ce sujet comme le lait sur le feu. J'ai eu l'occasion d'en parler à notre Premier ministre, puisqu'il était question qu'il soit en Estonie au même moment que votre voyage de la mémoire au mois de mai, et j'avais même souhaité que le Premier ministre puisse se rendre avec vous à la prison de Patarei afin de bien montrer aux autorités estoniennes que
la mémoire du convoi 73 n'est pas que la question de la famille, n'est pas que la question des descendants, c'est la question de toute la France. Et que donc c'est les autorités françaises au premier plan qui doivent s'impliquer dans ce dossier pour s'assurer, absolument s'assurer, qu'il n'y ait pas d'effacement physique de la présence des déportés français dans cette prison de Pataraï et de ce qui pourrait advenir comme... On voit bien la difficulté de faire vivre ça dans un centre commercial. Donc ça, c'est un dossier important, mais on voit bien à quel point, justement, cette mémoire peut être mise en cause, mine de rien. Et puis, il y a aussi un oubli qui est organisé. Il y a aussi un oubli qui est conscient. C'est le négationnisme, c'est le relativisme. C'est le fait de ne pas accorder l'importance à son juste niveau à la Shoah, à la déportation des Juifs de France. Il est important de regarder en face le fait que des dynamiques économiques, sociales, géopolitiques peuvent amener à nouveau la violence, la haine, le racisme, l'antisémitisme. Il faut regarder en face cette réalité pour la combattre, pour l'empêcher. Ce travail de mémoire n'est donc pas destiné simplement à figer le passé. Quand on honore les morts, quand on rend cet hommage aujourd'hui à Henri Jadjen-Verchier, c'est pour parler aux vivants. Et c'est aux vivants que nous devons cet engagement, votre engagement, mon engagement, l'appel à l'engagement de toutes et tous pour que la société dans laquelle nous vivons soit débarrassée de la violence antisémite, de la violence raciste. Je n'oublie pas qu'il y a quelques jours, un homme a incendié la synagogue de Rouen. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelques semaines, un homme a dégradé la mosquée de Morlaix. Nous sommes les antidotes. Nous sommes les antidotes à la haine, au racisme, à l'antisémitisme. L'existence de ce lieu, l'ancienne gare de déportation de Bobigny, sa préservation, sa transformation dans un lieu de mémoire par l'action consciente, politique, civique des autorités, de vos associations, est précieuse. Je veux dire, encore une fois, ma reconnaissance et mon admiration pour tout le travail que vous faites. I also want to thank you, Roland, for coming all the way from Australia today. I think it's an honor for all of us to have you visit France, the country where you were born, but which your mother had to flee for obvious reasons after your father was in convoy 73 and was taken to Lithuania and Estonia. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président. Je garde au cœur la mémoire d'Henri, son émotion, sa force, et je sais que nous en serons tous dignes. Je vous remercie.